Vous ne comprenez rien au slow motion, à chaque fois que vous essayez d'en faire, ça ne rend pas bien. Je vous propose aujourd'hui un guide complet sur le slow motion pour pouvoir l'utiliser comme un pro. Et ça, quel que soit votre logiciel de montage. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le slow motion. Alors le slow motion, c'est pas seulement le ralenti, c'est également l'accéléré. En fait, c'est la fusion des deux qui vous permet de dynamiser vos montages vidéo. Cela vous permettra par exemple de créer de méga ralentis sur DaVinci Resolve. Alors ça marche exactement pareil sur Premiere Pro ou Final Cut. Là, je vous montre l'exemple sur un logiciel, mais vous pouvez très bien appliquer ça sur votre logiciel préféré. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien dans la description pour récupérer les ressources, les télécharger et vous entraîner. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous sur DaVinci. Après cette vidéo, normalement, vous devriez comprendre parfaitement comment réaliser un slow motion ou un ralenti si vous préférez sur n'importe quel logiciel de montage. Je vais vraiment vous expliquer ici le B à bas. On va commencer par du simple. Je vous ai mis ici une timeline qui est cadencée en 25 images par seconde. Si vous n'êtes pas sûr de savoir en quelle cadence est votre timeline, vous pouvez aller la récupérer ici. Vous voyez timeline 1, vous cliquez sur le petit i. Et là, je vois bien que je suis à 25 en fréquence d'image. Ce détail, qui peut paraître anodin pour certains, est en fait très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir à combien vous pouvez ralentir vos plans. Observons à présent ce petit tableau que je vous ai préparé. Avec ça, vous allez vraiment tout comprendre. Un rush qui est tourné à 25 images secondes, vous ne pouvez pas faire de ralenti. Pourquoi? Parce que tout simplement dans une séquence à 25 images par seconde, vous n'avez pas de marge. Vous n'avez pas d'images supplémentaires pour pouvoir créer ce ralenti. Parce que oui, en effet, un logiciel de montage a besoin de plus d'images que la cadence image de la séquence pour pouvoir faire un ralenti. Si on prend l'exemple de 50 images secondes, eh bien en fait vous avez 2 fois plus d'images que 25, parce qu'il y en a 50, donc ça fait que vous pouvez ralentir à 50%. Je vous ai mis l'exemple à 100 et à 120 pour que vous ayez une idée du pourcentage de ralenti. Et on va voir ça après en cas pratique sur le logiciel. Je vous ai préparé également une formule, et ça vous pouvez la noter, image par seconde de la séquence divisé par image seconde du rush multiplié par 100 vous donnera le pourcentage que vous pouvez appliquer pour un ralenti. Et je parle ici de pourcentage maximal, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller en dessous. Si on prend un exemple facile, à 100 images par seconde, je ne peux pas aller en dessous de 25%. Donc tout ce qui est 20%, 15%, vous oubliez, parce que là, vous allez commencer à avoir des saccades dans vos ralentis. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. J'ai pris 3 exemples. Ce premier plan, lui, est tourné à 25 images par seconde. Le deuxième, il est tourné à 50 images par seconde. Donc on va pouvoir le ralentir x2. Et là, c'est un plan particulier. Regardez, je vais vous montrer. Il est tourné à 765 images par seconde. C'est un plan shooté avec une caméra à très haute fréquence d'image. Alors, je vous montre le modèle. Voilà, c'est une caméra qui vaut vraiment très cher, 20 000 € ici. Et j'ai trouvé ce plan sur le site Artlist pour info. Vous pouvez trouver des stock shots sur Artlist, il y en a pas mal. Et j'ai été récupérer ce média pour pouvoir vous créer la vidéo. Voilà, pour info, la référence, je vous la mets en description si vous voulez récupérer le rush pour vous entraîner. Par contre là, il est fourni en 23,97 images par seconde. Pour retrouver la cadence d'image originale, je suis allé voir dans les infos, comme je sais que c'est la Freefly Amber ici au niveau de la caméra, mais il suffit d'aller la voir, vous voyez, et ils disent qu'en 4K, ça se filme à 765 images par seconde. Donc une fois que j'ai eu l'info, j'ai donc pu convertir mon plan en 765 images par seconde, et ça va me permettre de vous expliquer comment ralentir. Alors on va commencer par le cas numéro 1, ici sur un plan à 25 images par seconde. Voici ce qui se passe dans le rush en temps réel. Je vous ai dit, d'après le tableau, qu'il est impossible d'appliquer du ralenti, pas de ralenti. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, c'est pas impossible, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais vous allez voir ce qui se passe. Et ça, beaucoup de débutants ne s'en rendent pas compte. Donc on va faire le ralenti. Ici, je clique sur mon média, je fais commandaire ou contrôleur pour afficher le contrôle de la vitesse. Je fais un clic droit et je vais dans courbe de vitesse, ce qui va me permettre de jouer avec le slow motion. Alors on va faire le ralenti à partir du saut. Par exemple, vous voyez ici, dès qu'il saute, je vais mettre ici un point clé. Je vais avancer un petit peu. Voilà, moi j'aimerais bien mettre tout le saut au ralenti. Et là, dès qu'il retombe, on peut repasser en vitesse réelle. Hop, je mets un point clé. Donc là, maintenant que j'ai mis ces 2 points clés, la technique, c'est de faire varier la vitesse. Donc je descends. Et oui, je vais tenter par exemple, je sais pas, vraiment un extrême ralenti. Si je veux faire, allez, on va dire 20%. Donc un gros ralenti, je regarde. Et vous allez voir vraiment le problème. Hop, donc déjà ça saccade. La première étape, la saccade, c'est pas un souci parce que là vous pouvez aller dans vidéo, ici dans les options, dans vitesse mise à l'échelle et dans traitement de vitesse, vous remplacez par flux optique. C'est exactement la même chose sur Premiere Pro, ça s'appelle également le flux optique. Ça vous permet en fait de lisser le ralenti grâce au logiciel. Alors regardez ce qui se passe. Hop, on a un ralenti. Alors pour pas mal de débutants,
ce genre de ralenti convient et en fait, ils ne réalisent pas qu'ils font une grave erreur. Regardez ce qui se passe. Si j'analyse l'image, on a pas mal de déformations. Ici, vous voyez, on a les déformations sur le skate. Là, on a vraiment des choses bizarres dans l'image. On a un dédoublement de la main. Vous voyez, c'est pas très beau. Et ça, vraiment, évitez. Vous voyez, là, même les roues qui se dédoublent. Évitez sur vos vidéos si vous voulez passer pour un pro. Là, ça fait vraiment amateur, quoi. Faire un ralenti comme ça, même avec du flou optique. Peut-être que ça paraît fluide, hein, parce que l'image est fluide, mais il y a trop d'artefacts dans l'image. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas vraiment ralentir tous les plans à 25 images par seconde sur une image de sport comme ça, sur du skate. Bah, ça va poser plein de problèmes. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Alors on va passer à un autre exemple. Celui-ci, il est en 50 images par seconde. Petit rappel, sur un rush à 50 images par seconde, dans une séquence à 25, faites bien attention à la séquence, on est bien sur 25, vous pouvez ralentir à 50%. Analysons en premier ce plan en temps réel. Comme vous avez pu voir, ça va vite. On a le skater qui fait un tricks et le tout filmé en 50 images par seconde. On va refaire la technique de tout à l'heure. Je fais commander ou contrôleur pour afficher la variation de vitesse. Je fais un clic droit. Je vais dans courbe de vitesse. Je vais choisir la zone à ralentir. Donc on va se mettre voilà, à peu près dès que le skate décolle. Ici, peut-être un peu avant, comme ceci. Je place mon point clé. Hop. Et je vais en mettre un ici à la fin. Voilà, quand il va replaquer. C'est à cet endroit-là que vous pouvez régler le 50%. Comment le faire? Vous avez deux méthodes. Soit vous faites avec la courbe ici, comme on a vu tout à l'heure, mais vous avez un moyen rapide, sur DaVinci en tout cas, de le faire. Vous faites ici, clic sur la flèche, vous allez dans modifier la vitesse et vous pouvez mettre pile poil 50%. Et là, vous voyez, hop, on a un super ralenti. Je vais vous montrer en plein écran. Vous voyez, c'est totalement fluide. Et là, si j'analyse, j'ai pas du tout d'artefact. On a l'image qui est parfaite. On a vraiment aucun problème. Maintenant, regardez pourquoi la limite est de 50%. Et bien, tout simplement, si on change et qu'on veut faire une vitesse extrême, hein, je prends vraiment un exemple assez extrême, on va prendre 10%, voilà, du gros ralenti. Là, regardez ce qui va se passer. Je vais vous le mettre en plein écran. Hop. Donc déjà, on a de la saccade, donc ça, c'est pas un souci, comme je vous ai expliqué. On peut se mettre ici en flux optique, mais malgré ça, observez bien le rush. Voilà, c'est une catastrophe. Là, c'est vraiment une cata. Vous voyez, on a vraiment là, on a beaucoup d'artefacts sur les arbres, sur le skate, sur le skater. C'est vraiment horrible, c'est dégueulasse. Ça s'utilise pas. Alors, on pourrait se dire, ah oui, mais j'ai mis un ralenti trop excessif. Je pourrais faire à 25, mais 25, c'est exactement pareil. Hein, vous allez voir. Hop, c'est peut-être un peu moins visible, mais on a quand même une image de très crade. Hein. Là, c'est pas exploitable professionnellement parlant. Vous voyez, tout autour du skater, on a comme des duplications. Là, on a le décor qui se déforme. Donc ça, c'est absolument à fuir, hein. C'est des choses à éviter en vidéo. Donc voilà, pour ce genre de rush, il faut rester bien évidemment à 50% puisqu'on est à 50 images par seconde. Alors au passage, j'en profite pour vous donner un petit tips. Évitez de faire des transitions brutales du 100 au 50 ou du 50 au 100 ou peu importe la vitesse. Vous pouvez ici ajouter un lissage. Pour faire ça, je sélectionne mon point clé, je vais cliquer là-dessus de manière à avoir une courbe. En fait, vous voyez cette courbe là, ça va réduire progressivement la vitesse. Voilà, plutôt que de la mettre de manière brutale. En fait, on va avoir un passage plus en douceur. Donc ça, vous pouvez également l'étendre hein, si vous souhaitez quelque chose de plus lisse encore. Et je peux faire pareil sur celui-là. Donc je clique dessus. Toujours pareil, je mets le lissage. Et je peux éventuellement venir lisser la transition. Maintenant, si je regarde, vous allez voir, hop, on a une transition dans les ralentis qui se fait de manière beaucoup plus fluide. Je peux également aller dans l'autre sens. Hein, si je veux une transition un peu moins longue, voilà, je peux raccourcir comme ceci. Et vous allez voir maintenant, la transition va être un peu plus brutale. Voilà, ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être un peu mieux pour du sport, vous voyez, de faire des choses comme ça. Voilà, je vous conseille de lisser, mais pas trop non plus, voilà. On passe maintenant au troisième et dernier exemple. Alors, je vous montre le rush, ça va vite, soyez attentifs. Il s'agit ici d'une surfeuse. Voilà, ça va très vite parce qu'on a énormément d'images par seconde, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a précisément 765 images par seconde. Et là, vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir à quel pourcentage je peux aller au maximum?
Et bien là, vous reprenez mon tableau et ça va être le moment pour vous expliquer comment utiliser la formule que j'ai créée. Donc le pourcentage, il est égal à cette formule. Et pour utiliser cette formule, vous pouvez utiliser une calculatrice scientifique. Alors, vous pouvez avoir ce genre de calculatrice en tapant calculatrice scientifique sur Google. Là, vous voyez, j'y ai accès. Et donc, je tape ici, entre parenthèses, l'image par seconde de la séquence, c'est 25. Voilà. Ensuite, c'est divisé par l'image par seconde du rush. Alors, souvenez-vous, c'était 765. Donc là, je mets 765. Hop, fermez la parenthèse, multiplié par 100. Et là, ça vous donne le pourcentage de ralenti maximum. Et vous voyez qu'il est énorme, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 3% de réduction de vitesse. Alors par sécurité, on va peut-être se mettre à aller 3,3, 3,5, parce que c'est déjà extrême niveau ralenti. Donc je vais vous montrer comment ça se fait concrètement. C'est toujours la même méthode. Je fais commande R ou CTRL R, clic droit, courbe de vitesse. Alors là, on va choisir l'endroit où ça ralentit. Alors ça va très vite, donc on peut le mettre dès le début ici. Alors, je vais faire 4 images en vitesse réelle, alors ça va extrêmement vite. Et là, à partir de là, je vais placer mon point clé. Je vais aller plus loin. On va dire qu'on termine là-dessus. Donc ça va un peu vite, hein, ça va couper brutalement. On va se mettre par exemple, hop, dès qu'elle replaque ici. Et je place mon point clé. Donc j'ai mes deux points clés. Et là, on a dit qu'on descendait jusqu'à 3,5. Donc vous voyez, je vais aller à 3,5. Vous allez voir, hein, c'est extrême et ça va rallonger le rush. Donc là, je peux vraiment y aller. Allez, on se met à 3,49. Vous voyez, je me suis mis à 3,49%. Ce qui est une vitesse ralentie à l'extrême. Et vous allez voir, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je vais déjà lisser les images clés comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, hop, un petit lissage pour la transition. Et on va pouvoir regarder ça en plein écran. Et vous voyez, c'est magnifique, on a un vrai ralenti avec les gouttes d'eau, sans artefact, on a un truc voilà, vraiment magnifique. Donc vous voyez l'intérêt de tourner à des hautes fréquences d'image, ça vous permet de réaliser ce genre de big slow motion. Alors bien évidemment, ça vous fait un rush qui est très long. Vous voyez, il commence ici à 9 secondes, il va jusqu'à 20 secondes, c'est beaucoup trop long. Là, si vous voulez le réduire, c'est simple, vous pouvez par exemple vous mettre à la moitié ici, vous voyez, et rallonger la vitesse pour avoir un rush plus rapide. Et on a quand même une vitesse lente, hein, c'est 11%. Donc si je regarde, voilà, j'ai quand même un beau plan. Voilà, ça c'est quand même plus exploitable dans un montage vidéo plutôt que l'autre qui était quand même une vitesse très lente avec un rush qui dure très longtemps. Donc voilà, il faut trouver la bonne vitesse pour rythmer votre montage. Voilà, on peut regarder le tout. Vous allez voir comme ça la différence, ça vous fait un petit récap. Ça y est, vous savez dès à présent utiliser le stop motion dans vos montages vidéo. Rappelez-vous, le nombre d'images par seconde est très important, surtout par rapport au nombre d'images par seconde de la timeline. Faites des tests chez vous pour vous familiariser avec tout ça, de manière à pouvoir impressionner vos clients. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.